Le conditionnel présent. La formation du conditionnel présent. De quoi se compose une phrase qui contient un verbe au conditionnel présent? On va voir. La phrase se compose d'un sujet, verbe plus terminaison, et à la fin de la phrase, le complément. On va voir maintenant les terminaisons. Je, AS. Tu, AS. Il, AIT. Elle, AIT. Nous, IONS. Vous, IEZ. Il avec S, AIENT. Et elle avec S, AIENT. Encore une fois, les terminaisons du conditionnel présent. Je, AS. Tu, AS. Il, AIT. Elle, AIT. Nous, IONS. Vous, IEZ. Il avec S, AIENT. Et elle avec S, AIENT. C'est comme les terminaisons de l'imparfait. Ce sont les terminaisons de l'imparfait. Alors, lorsque le verbe se termine avec ER, alors ce verbe ne change pas. Il reste comme il est et on y ajoute ses terminaisons. Et lorsque le verbe se termine avec IR, c'est un verbe de deuxième groupe. Alors, on y ajoute les terminaisons du conditionnel. Mais lorsque le verbe se termine avec RE, alors on enlève le E et on y ajoute les terminaisons. Je, AS, tu, AS, il, AIT, elle, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, il avec S, AIENT, et elle avec S, AIENT. Encore une fois, lorsque le verbe se termine avec ER, c'est un verbe du premier groupe, alors il reste comme il est et on y ajoute les terminaisons du conditionnel. Et lorsque le verbe se termine avec IR, il reste comme il est, ne change pas, et on y ajoute les terminaisons du conditionnel présent. Mais lorsque le verbe se termine avec RE, j'enlève le E et le R reste et on y ajoute les terminaisons. Je, AIS, tu, AIS, il, elle, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, il avec S et elle avec S, AIENT. Mais, sauf les verbes irréguliers. Sauf les verbes irréguliers. On va voir maintenant un exemple. Verbe parler. Lorsque ce verbe se termine avec ER, alors le ER reste, ne change pas, et on y ajoute les terminaisons. Je parlerai, tu parlerais, il parlerait, elle parlerait, nous parlerions, vous parleriez, il avec S parlerait, elle avec S parlerait. Encore une fois, verbe parler, je parlerai, tu parlerais, il parlerait, elle parlerait, nous parlerions, vous parleriez, il avec S parlerait et elle avec S parlerait. Verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, verbe finir reste comme il est. Je finirai, tu finirais, il finirait, elle finirait, nous finirions, vous finiriez, il finirait, elle finirait. Alors, lorsque le verbe se termine avec IR, il reste comme il est.
Je finirai, tu finirais, il finirait, elle finirait, nous finirions, vous finiriez, il finirait, elle finirait. Mais lorsque le verbe se termine avec RE, alors j'enlève le E et j'ajoute les terminaisons. Je lirai, tu lirais, il lirait, elle lirait, nous lirions, vous liriez, il lirait, elle lirait. Encore une fois, lorsque le verbe se termine avec RE, j'enlève le E et j'ajoute les terminaisons. Je lirai, tu lirais, il lirait, elle lirait, nous lirions, vous liriez, il lirait, elle lirait. Verbe prendre. J'enlève le E et j'ajoute les terminaisons. Je prendrai, tu prendrais, il prendrait, elle prendrait, nous prendrions, vous prendriez, il prendrait, elle prendrait. Encore une fois, je prendrai, tu prendrais, il prendrait, elle prendrait, nous prendrions, vous prendriez, il prendrait, elle prendrait. Les verbes irréguliers. Les verbes irréguliers. Verbe avoir. J'enlève verbe avoir et je mets or. Alors, avec les verbes irréguliers, tout le verbe se change. Avec les verbes irréguliers, tout le verbe se change. Comme au futur. Exactement comme au futur simple. Alors, avoir se change en or. Savoir sort. Être sœur. Aller ir. Faire faire. Venir viendre. Tenir tiendre. Obtenir obtiendre. Voir ver. Recevoir recevre. Devoir d'œuvre. Vouloir voudre. Pouvoir pour. Courir court. Envoyer envers. Mourir mourre. Pleuvoir pleuvre. Falloir faudre. Appeler appeler avec deux L, E, R. Employer employé et on change le Y et on ajoute I. Alors, encore une fois, avoir, or, savoir, sort, être, sœur, aller, ir, faire, venir, viendre, tenir, tiendre, obtenir, obtiendre, voir, ver, recevoir, recevre, devoir, d'œuvre, vouloir, voudre, pouvoir, pour, courir, court, envoyer, envers, mourir, mour, pleuvoir, pleuvre, falloir, faudre, appeler, appeler, employer, employer. Alors, l'utilisation du conditionnel présent. Comment on peut utiliser un verbe au conditionnel présent? Alors, on peut utiliser un verbe au conditionnel présent pour donner un conseil,
pour conseiller quelqu'un. Alors, on utilise le conditionnel présent pour conseiller. Comme par exemple, on peut utiliser verbe devoir au conditionnel présent avec le deuxième personne du singulier tu. Et on dit tu devrais. Tu devrais. Et encore, vous devriez. Vous devriez. On utilise tu devrais quand je parle à mon ami, à mon frère. Et on utilise vous devriez quand je parle avec un homme âgé, avec mon père, avec ma mère, avec mon professeur. Et on peut utiliser aussi vous devriez quand je parle avec mes élèves, avec beaucoup de personnes. Alors, j'utilise tu devrais et vous devriez pour conseiller quelqu'un. Et alors, j'ajoute le verbe à l'infinitif. Exemple. Tu devrais étudier tes leçons pour bien réussir. Alors, on voit ici, tu devrais étudier. Ce verbe est un verbe à l'infinitif, car lorsque deux verbes qui se suivent, le premier verbe se conjugue et l'autre verbe reste à l'infinitif. Tu devrais étudier tes leçons pour bien réussir. Alors, vous devriez faire du sport pour être en bonne santé. Vous devriez faire du sport pour être en bonne santé. On utilise ici verbe devoir au conditionnel présent et verbe faire à l'infinitif. Alors, on peut utiliser le conditionnel présent premièrement pour donner un conseil. Comme on voit ici, tu devrais, vous devriez, et on ajoute le verbe du conseil à l'infinitif. Alors, donne un conseil à ton ami ou à tes amis. Alors, lorsque je donne un conseil à mon ami, je dis ou je commence la phrase par tu devrais. Et lorsque je donne un conseil à mes amis, je commence la phrase par vous devriez. Numéro 1. Allez à la mer. Allez à la mer. Numéro 2. Va à la montagne. Va à la montagne. Numéro 3. Sors avec des amis. Numéro 4. Faites du sport. Et numéro 5. Mange des fruits et des légumes secs. Encore une fois. Donne un conseil à ton ami ou à tes amis. Numéro 1. Aller à la mer. Numéro 2. Va à la montagne. Numéro 3. Sors avec des amis. Numéro 4. Faites du sport. Numéro 5. Mange des fruits et des légumes secs. Alors, comme on a vu, pour donner un conseil, on peut utiliser tu devrais ou vous devriez. Alors, numéro 1. Verbe aller se conjugue à l'impératif avec le deuxième personne du pluriel vous. Alors, pour donner un conseil, je peux commencer par vous devriez. Vous devriez. Et verbe aller se conjugue ici à l'impératif avec EZ, avec le deuxième personne du pluriel. Mais quand il vient après verbe devoir, alors il vient à l'infinitif. Vous devriez
aller à la mer. Vous devriez aller à la mer. Numéro 2. Va à la montagne. C'est aussi verbe aller, mais ici se conjugue à l'impératif avec le deuxième personne du singulier, tu. Alors, je commence la phrase par tu devrais. Tu devrais aller à la montagne. D'où vient verbe aller ici? Alors, de la phrase va à la montagne. Alors, va à la montagne, ici, c'est verbe aller, mais à l'impératif. Mais lorsque verbe aller vient après tu devrais, alors, on le met à l'infinitif. Numéro 3. Sors avec des amis. On voit ici verbe sortir à l'impératif avec tu. Alors, tu devrais sortir avec des amis. Tu devrais sortir avec des amis. Numéro 4. Faites du sport. Faites du sport. Alors, vous devriez faire du sport. Pourquoi on a utilisé ici vous devriez et pas tu devrais? Parce que faites ici, c'est à l'impératif avec le deuxième personne du pluriel. Vous, on dit vous faites et on supprime vous car à l'impératif, on ne met pas le pronom. Alors, faites du sport se transforme en vous devriez faire du sport. Numéro 5. Mange des fruits et des légumes secs. Mange des fruits et des légumes secs. Alors, tu devrais manger des fruits et des légumes secs. Tu devrais manger des fruits et des légumes secs. Alors, on a vu qu'on peut utiliser le conditionnel présent pour conseiller. Et encore, on peut utiliser le conditionnel présent pour exprimer un souhait. Pour exprimer un souhait. Alors, on commence par je voudrais. Je voudrais. C'est verbe vouloir au conditionnel présent. Je voudrais. J'aimerais. J'aimerais. C'est verbe aimer au conditionnel présent. Je souhaiterais. Je souhaiterais. C'est verbe souhaiter au conditionnel présent. Alors, pour exprimer un souhait, on peut commencer la phrase par je voudrais, j'aimerais ou je souhaiterais. Exemple. Je souhaiterais vous voir demain à 6 heures. Je souhaiterais vous voir demain à 6 heures. J'aimerais passer mes vacances en Europe. J'aimerais passer mes vacances en Europe. Encore une fois, pour exprimer un souhait, je commence la phrase par je voudrais, j'aimerais, je souhaiterais. Exemple, je souhaiterais vous voir demain à 6 heures. J'aimerais passer mes vacances en Europe. Répondez aux questions suivantes. Répondez aux questions suivantes. Numéro 1. Quelle région d'Égypte aimeriez-vous visiter? Quelle région d'Égypte aimeriez-vous visiter? Numéro 2. Dans quel pays voudriez-vous partir en vacances? Dans quel pays voudriez-vous partir en vacances? Numéro 3. Quel métier aimeriez-vous faire? Quel métier aimeriez-vous faire? Numéro 4. Quel sport voudriez-vous faire? Quel sport voudriez-vous faire? Alors, pour répondre à ces questions, je commence par
Je voudrais, ou j'aimerais, ou je souhaiterais. Comme dans la question. Alors, la première question, quelle région d'Égypte aimeriez-vous visiter? Je commence par j'aimerais visiter Luxor et Aswan. J'aimerais visiter Luxor et Aswan. Numéro 2. Dans quel pays voudriez-vous partir en vacances? Alors, je voudrais partir à Paris en vacances. Je commence par je voudrais, car à la question, il y a voudriez-vous? Alors, je voudrais partir à Paris en vacances. Numéro 3. Quel métier aimeriez-vous faire? Quel métier aimeriez-vous faire? Alors, la question, à la question, il y a verbe aimer. Alors, je commence la réponse par j'aimerais. J'aimerais devenir médecin. J'aimerais devenir médecin. Numéro 4. Quel sport voudriez-vous faire? Quel sport voudriez-vous faire? Alors, je commence par je voudrais jouer au handball. Et on peut aussi répondre par je voudrais faire du handball. Ou peut-être je voudrais pratiquer le handball. On voit ici, quand je change le verbe, je change la préposition. Je voudrais jouer au handball. Je voudrais jouer, faire du handball. Je voudrais, je voudrais pratiquer le handball. Alors, on a vu qu'on peut utiliser le conditionnel présent pour exprimer un conseil et aussi pour exprimer un souhait. Et on voit ici maintenant qu'on peut utiliser le conditionnel présent pour demander un objet ou un service. Pour demander un objet ou un service. Alors, alors, on peut utiliser le conditionnel présent pour demander un objet ou un service. Comme par exemple, auriez-vous? Et on dit l'objet, puis s'il vous plaît. Aurais-tu? S'il te plaît. Pourriez-vous? S'il vous plaît. Pourrais-tu? S'il te plaît. On voit ici, quand on utilise vous, on dit s'il vous plaît. Mais quand on utilise tu, on dit s'il te plaît. Par exemple, on voit une autre fois, pour demander un objet ou un service, alors, auriez-vous, s'il vous plaît, aurais-tu, s'il te plaît, pourriez-vous, s'il vous plaît, pourrais-tu, s'il te plaît. Exemple, auriez-vous du sucre, s'il vous plaît? Auriez-vous du sucre, s'il vous plaît? Aurais-tu du sucre, s'il te plaît? Aurais-tu du sucre, s'il te plaît? Pourriez-vous me répéter l'explication, s'il vous plaît? Pourriez-vous me répéter l'explication, s'il vous plaît? Pourrais-tu me donner ce livre, s'il te plaît?
Alors, on voit ici qu'on peut utiliser le conditionnel présent pour demander un objet ou un service. Lorsque je dis « Auriez-vous du sucre ?» alors je demande un objet. Mais lorsque je dis « Pourriez-vous me répéter l'explication s'il vous plaît ?» alors je demande un service. Et je peux demander cet objet ou ce service d'un homme âgé ou de mon ami. Alors, lorsque je demande cet objet d'un homme plus grand que moi, alors j'utilise « Auriez-vous » s'il vous plaît. Mais pour demander cet objet de mon ami, alors je peux utiliser « Aurais-tu s'il te plaît ». Et pour demander un service d'un homme plus grand que moi, alors je peux utiliser « Pourriez-vous s'il vous plaît ». Et j'ajoute après « Pourriez-vous » un verbe. Comme ici, pourriez-vous me répéter l'explication s'il vous plaît? Mais lorsque je demande un service de mon ami, je peux dire, pourrais-tu me donner ce livre s'il te plaît? Alors j'utilise s'il te plaît. Alors, demander à ton ami une fois et à ton père une autre fois. Demander à ton ami une fois et à ton père une autre fois. Alors, numéro 1, un verre d'eau. Numéro 2, prêter un stylo. Numéro 1, un verre d'eau. Numéro 2, prêter un stylo. Alors, pour demander un verre d'eau de mon ami, je peux dire, pourrais-tu me donner un verre d'eau, s'il te plaît? Alors, pourrais-tu me donner un verre d'eau, s'il te plaît? Mais lorsque je demande un verre d'eau de mon père, alors je peux dire, pourriez-vous me donner un verre d'eau, s'il vous plaît? Alors, lorsque je demande un verre d'eau de mon ami, je dis, pourrais-tu me donner un verre d'eau, s'il te plaît? Mais lorsque je demande un verre d'eau de mon père, je dis, pourriez-vous me donner un verre d'eau, s'il vous plaît? Numéro 2. Prêter un stylo. Lorsque je veux prêter un stylo de mon ami, je dis, pourrais-tu me prêter un stylo, s'il te plaît? Pourrais-tu me prêter un stylo, s'il te plaît? Mais lorsque je demande un stylo de mon père, je dis, pourriez-vous me prêter un stylo, s'il vous plaît? Alors, pourrais-tu me prêter un stylo, s'il te plaît? Pourriez-vous me prêter un stylo, s'il vous plaît? Alors, j'utilise tu pour mon ami et vous pour mon père. On a vu qu'on a utilisé le conditionnel présent avec A pour conseiller, B pour demander un service ou un objet de quelqu'un. Alors, on voit ici, numéro D, si plus imparfait, alors l'autre verbe se conjugue au conditionnel présent. Si, lorsque le verbe qui vient après si, c'est à l'imparfait, alors l'autre verbe, c'est au conditionnel présent. On voit ici. Si je, verbe avoir, le ton, je, verbe faire, du sport. Alors, lorsque le verbe qui vient après si, c'est à l'imparfait, alors l'autre verbe, c'est au conditionnel
présent. On voit ici, si j'avais le temps, je ferais du sport. Si j'avais le temps, je ferais du sport. On voit ici, le premier verbe avoir, vient à l'imparfait. Et comment on peut conjuguer un verbe à l'imparfait? Pour conjuguer un verbe à l'imparfait, simplement, on conjugue ce verbe au présent avec le pronom nous. Et on supprime nous et le ONS et le reste du verbe. On y ajoute les terminaisons je, AIS, tu, AIS, il, AIT, elle, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, il avec S et elle avec S, IENT. C'est comme exactement les terminaisons du conditionnel présent. Alors, les terminaisons du conditionnel présent sont les mêmes de l'imparfait. Comme on voit ici, si j'avais AIS, le temps, je ferais AIS du sport. Si je, verbe avoir, beaucoup d'argent, je, verbe acheter, une voiture. Alors, si j'avais beaucoup d'argent, j'achèterais une voiture. Si j'avais beaucoup d'argent, j'achèterais une voiture. Alors, on a vu ici que lorsqu'il y a si plus imparfait, l'autre verbe se conjugue au conditionnel présent. Alors, conjugue les verbes entre parenthèses au temps convenable. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps convenable. Numéro 1. Si le professeur était absent, nous, verbe avoir, pas de devoir. Si le professeur était absent, nous, ne, verbe avoir, pas de devoir. Numéro 2. Si j'allais en ville, je te, verbe acheter, les timbres dont tu as besoin. Si j'allais en ville, je, t apostrophe, verbe acheter, les timbres dont tu as besoin. Numéro 3. Mon père, verbe rester à la maison s'il ne travaillait pas. Mon père, verbe rester à la maison s'il ne travaillait pas. Alors, numéro 1. On a dit que lorsque le verbe qui vient après si, c'est à l'imparfait, alors l'autre verbe se conjugue au conditionnel présent. On voit ici. Si le professeur était, alors c'est verbe être à l'imparfait. Si le professeur était, c'est verbe être à l'imparfait. Alors, l'autre verbe doit se conjuguer au conditionnel présent. Si le professeur était absent, nous, verbe avoir. Pour conjuguer verbe avoir au conditionnel présent, alors, c'est un verbe irrégulier. Alors, verbe avoir se change en or et on y ajoute les terminaisons du conditionnel. Avec nous, IONS. Alors, la réponse est, si le professeur était absent, nous n'aurions pas de devoir. Si le professeur était absent, nous n'aurions pas de devoir. Numéro 2. Si j'allais en ville. Si j'allais en ville. Je, t apostrophe et verbe acheter. Alors, le premier verbe se conjugue à l'imparfait. Si j'allais. Si j'allais. Alors, c'est verbe aller à l'imparfait.
alors l'autre verbe se conjugue au conditionnel présent. Pour conjuguer verbe acheter au conditionnel présent, c'est un verbe du premier groupe, alors se termine avec ER. Et on a dit que lorsque le verbe se termine avec ER, alors ne change pas. Et on y ajoute les terminaisons de l'imparfait. Alors, pour conjuguer verbe acheter au conditionnel présent, alors avec je, verbe acheter reste comme il est avec le ER et on y ajoute AIS. Alors la réponse sera si j'allais en ville, j'achèterais les timbres dont tu as besoin. Si j'allais en ville, je t'achèterais les timbres dont tu as besoin. Numéro 3. Mon père. Verbe rester à la maison s'il ne travaillait pas. On voit ici que verbe rester vient au début de la phrase. Mais où est si? Si vient au milieu de la phrase. Alors, on voit le verbe qui vient après si. Et on dit que verbe travailler ici, c'est à l'imparfait. Alors, verbe rester doit se conjuguer au conditionnel présent. On voit ici que si vient au milieu de la phrase. Et le verbe qui se suive vient à l'imparfait. Alors, l'autre verbe doit se conjuguer au conditionnel présent. Mon père, verbe rester, c'est un verbe du premier groupe qui se termine avec ER. Alors, reste comme il est et on y ajoute les terminaisons du conditionnel présent. Mon père resterait AIT à la maison s'il ne travaillait pas. Mon père resterait à la maison s'il ne travaillait pas. On continue. Numéro 4. Mon père est verbe rester à la maison s'il ne travaillait pas à la banque. S'il ne travaillait pas à la banque. Mon père resterait à la maison s'il ne travaillait pas à la banque. C'est la même chose. C'est la même phrase. Numéro 5. L'infirmière, plus souvent le soir, si elle ne se sentait pas fatiguée après son travail. L'infirmière est verbe sortir plus souvent le soir si elle ne se sentait pas fatiguée après son travail. On voit ici que verbe sortir doit se conjuguer au début de la phrase. Mais à quel temps? On voit que si vient au milieu de la phrase, comme la phrase précédente. Alors, on voit après si le verbe se conjugue à l'imparfait. Verbe se sentir se conjugue à l'imparfait. Alors, verbe sortir doit se conjuguer très bien au conditionnel présent. Il y a aussi une question. Pourquoi on n'a pas supprimé le i de si et on met apostrophe? Parce que si reste comme il ne change pas que devant il seulement. Alors, l'infirmière, verbe sortir, reste comme il est et on y ajoute les terminaisons du conditionnel présent. Alors, l'infirmière, c'est comme elle, alors on ajoute AIT. Alors, l'infirmière sortirait plus souvent le soir si elle ne se sentait pas fatiguée après son travail. Encore une fois, l'infirmière sortirait plus souvent le soir si elle ne se sentait pas fatiguée après son travail. Numéro 6. Le chauffeur de taxi est verbe gagner plus d'argent s'il ne devait pas rouler lentement en ville. Le chauffeur de taxi est verbe gagner, c'est un verbe du premier groupe. Le chauffeur de taxi, verbe gagner, plus d'argent s'il ne devait pas rouler lentement en ville. Alors, on voit aussi, encore une fois, que si vient au milieu de la phrase. Et on voit aussi si on supprime i et on ajoute apostrophe, car il y a après il.
S'il ne devait pas rouler. On voit aussi verbe devoir vient à l'imparfait. Alors, verbe gagner doit se conjuguer au conditionnel présent. Le chauffeur de taxi et verbe gagner se termine avec ER. C'est un verbe du premier groupe. Alors, il reste comme il est. On ne le change pas et on y ajoute très bien AIT. Alors, le chauffeur de taxi gagnerait plus d'argent s'il ne devait pas rouler lentement en ville. Alors, numéro 7. Si la maison ne coûtait pas si cher, nous, l'apostrophe, verbe acheter, sans doute. Si la maison ne coûtait pas si cher, nous, l'apostrophe, verbe acheter, sans doute. Alors, on voit ici que si vient au début de la phrase. Et on voit aussi que verbe coûter se conjugue à l'imparfait. Alors l'autre verbe, verbe acheter, doit se conjuguer au conditionnel présent. Si la maison ne coûtait pas si cher, nous, très bien, verbe acheter reste comme il est et on y ajoute les terminaisons du conditionnel présent avec nous, I-O-N-S. Très bien. Alors, si la maison ne coûtait pas si cher, nous l'achèterions sans doute. Encore une fois, si la maison ne coûtait pas si cher, nous l'achèterions sans doute. Alors, numéro 8. Si je recevais plus d'argent de poche, je, et verbe mettre, davantage d'argent à la banque. Si je recevais plus d'argent de poche, si je recevais plus d'argent de poche, je, verbe mettre, davantage d'argent à la banque. Alors, si vient au début de la phrase et verbe recevoir se conjugue à l'imparfait, alors l'autre verbe doit se conjuguer au conditionnel présent. Très bien. Alors, si je recevais plus d'argent de poche, je mettrais davantage d'argent à la banque. Alors, on supprime le E du verbe mettre et on y ajoute les terminaisons je, AIS. Très bien. Si je recevais plus d'argent de poche, je mettrais davantage d'argent à la banque. Merci beaucoup.